Bonjour les amis, ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des bonbons. C'est pour ça que j'ai mis ma jolie veste que je me suis crochetée cet hiver, qui a des couleurs acidulées. J'ai fait exprès, je me suis dit tiens, allez je vais la sortir aujourd'hui, c'est la première fois que je la mets. Voilà, donc un petit clin d'œil pour mes amis qui crochettent et qui tricotent. Alors aujourd'hui on va faire des bonbons keto, des bonbons pour ceux qui font pas le keto, avec du sucre, sans sucre. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que c'est aussi halal, vegan, parce qu'on va pas utiliser de gélatine, on va utiliser de l'agar-agar. Dans la gélatine, bon, il y en a certaines qui sont à base de porc, d'autres de bœuf, donc ça contente les musulmans. Mais voilà, moi je pensais à manger des bons bonbons, se passer l'envie de bonbons. Voilà, donc je vais vous montrer. J'ai acheté dernièrement, d'ailleurs je remercie la personne qui me l'a vendue, cette jolie petite machine. J'ai fait des petites décorations pour les enfants. Je trouve plus ludique de mettre des petits sujets. Si vous le faites avec les enfants, ils regarderont la vidéo. La petite souris, les petites souris de ma fille, petit kiki, vintage. Voilà. Donc, je me suis acheté cette jolie petite machine à bonbons. Vous en trouvez, je crois, sur le net. Il y en a, je crois, chez Jiffy aussi. Alors, elle est super sympa. Elle est électrique. Bon, moi, je ne vais pas me servir de l'électrique. Je l'ai testé sans faire des bonbons. Je trouve sympa aussi. Vous voyez, là, il y a un petit réchaud. Là, il y a un bouton on-off. Alors, je vous donnerai les références. C'est la Home Day. Et ça chauffe, vous voyez. Mais moi, je vais en faire en plus grande quantité. Autrement, si vous faites des bonbons juste pour ces sujets-là, c'est bon. Alors, je vous explique. Il y a différentes parties. Donc ici, on peut y mettre des glaçons pour faire refroidir les bonbons. On peut y faire aussi des chocolats, bien évidemment. D'autres bonbons. Hein. Là, pour l'instant, je vais faire ça. Et je ferai aussi des frites en suivant de cette vidéo ou dans une prochaine vidéo. Tout dépend si elle est longue ou pas. Voilà. Donc, vous voyez, c'est sympa. Il y a des petits... Alors, ça s'enlève. Vous voyez, ça se nettoie. Et c'est surtout pratique parce que c'est en silicone. Et les bonbons, on peut les décoller très facilement. Voilà. Et après, on le remet dans le petit compartiment. Là, on y met les glaçons. Vous voyez. Ah, il y a différents sujets. Il y a les petits serpents, qui sont sympas. Les petits nounours, j'adore. Je vous ferai sûrement des nounours à la guimauve avec du chocolat. Ça va être sympa aussi. Mais ça sera d'autres recettes, pour d'autres vidéos. Voilà. Donc, ben, vous savez tout sur la machine. On peut aussi ne pas le mettre, si on n'a pas de machine, on le fait tout simplement dans des petits bacs à glaçons. Alors ceux-là, ils ne sont pas en silicone. Donc je vais peut-être les huiler. Comme ça, le bonbon, on pourra, avec une cuillère à café, plus facilement le démouler. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous en faire, j'ai trouvé, je ne savais pas que ça existait, du Tesser zéro sucre à la pêche. Je vais en faire aussi pour les enfants. Alors, là, vous choisissez le parfum que vous voulez. Ma fille adore la violette. Je vais lui en faire à la violette et à la fraise. Voilà. Cela, il n'y a pas de colorant. C'est des colorants naturels. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez vous acheter des colorants naturels pour ajouter dans la même base que je vais vous donner. Et vous mettez simplement le sucrant et les colorants naturels. Voilà. Donc là, on va utiliser de l'érythritol transformé en sucre glace. Vous avez la recette, je vous mettrai le lien dans ma chaîne. Il nous faut un jus de citron, un petit peu d'arôme de vanille, de l'eau et les sachets d'agar-agar. Voilà. Quelques verres pour transvaser le mélange que l'on va faire à la casserole. Et après, on choisira, on agrémentera suivant son goût, on fera au choix. Voilà, donc là, on va se retrouver devant la gazinière. On va faire chauffer ça, ou vous le faites sur ça, vous allumez et vous le faites directement sur ça. Voilà. Et je trouve que le contenant, il est vraiment très petit. Alors ça, je vais m'en servir aussi pour une autre recette. Je vous en dis pas plus. Avec des fruits. Voilà. Donc, ça sera l'objet d'une autre vidéo. J'ai plein d'idées en tête. Voilà. Allez, on se retrouve, pardon, je passe les doigts devant la caméra. On se retrouve de suite devant la gazinière. Allez. Donc, on va prendre de l'eau.
On va la mettre dans la casserole. Regardez cette jolie casserole. C'est Martine que j'ai croisée sur Marketplace qui me l'a vendue. Je la remercie. Voilà Martine, ta casserole. Ouais, vous voyez, c'est jolie. C'est un petit service à fondu. C'est ravissant. Regardez en émail. Je me suis dit, tiens, je vais me l'offrir et pour vous en faire, pour vous partager. Alors je me suis dit, pourquoi pas aussi le faire avec un service à fondu. Vous voyez, et vous le mettez au milieu de la table et vous le faites avec les enfants. Regardez, c'est ravissant. Hein, j'ai adoré. Je me suis dit, tiens, ça va être super pour faire les bonbons. J'ai été la chercher tout à l'heure, la casserole. Allez, donc j'ai mis de l'eau. Je vais verser le jus de citron. J'y verse de l'érythritol. Alors, c'est la première fois que je le fais et je ne sais pas les dosages. Donc, on va doser ensemble. Et vous verrez, suivant si vous aimez ou pas. Et faites attention, n'utilisez pas l'érythritol pour les enfants. Vous utilisez un sucre complet ou du sucre raffiné, le sucrant que vous prenez d'habitude. Donc là, je vais mettre 2 cuillères à soupe. Je vais y mettre un petit peu de vanille. Comme ça, les bonbons aussi auront un petit peu de goût de vanille. J'aime beaucoup le goût de la vanille. Voilà. Et après, on mettra le parfum de son choix. Allez, je tourne. On va mettre ça à ébullition. Alors, je vais goûter. Non, c'est pas sucré. Je change de cuillère. Alors, je vais en mettre 2 de plus. 3. 4. On va voir ce que ça donne. Alors, si vous voulez les faire qu'à la vanille, vous les faites à la vanille. Vous mettez éventuellement, si vous n'êtes pas enceinte, si vous n'allaitez pas vos petits, si vous mangez des bonbons et que vous êtes, comment dire, si vous n'êtes pas allergique aux huiles essentielles, vous pouvez vous l'agrémenter aussi avec des huiles essentielles. À ce compte-là, vous n'avez plus qu'à ajouter l'agar-agar et après vous ajoutez dans différents verres ce liquide et après vous y mettez les huiles essentielles que vous voulez. Voilà des bonbons keto. C'est tout simple à faire. Faut pas vous prendre la tête, c'est fait quoi en un quart d'heure? C'est pas assez sucré. 4, 5, 6. Alors faites attention si vous sucrez avec la stevia. C'est pas sucré non, ça sucre beaucoup plus que l'érythritol. Hein. Alors c'est pareil, l'érythritol c'est un sucre de maïs. Je vous mettrai en barre d'infos où vous pouvez l'acheter. Moi je l'achète en gros pot de 4,5 kg sur Amazon, mais il faut un autre conditionnement, 1 kg, 2 kg comme vous voulez, 500 grammes. Voyons. J'en ai mis 6, il me semble là. Je goûte le sirop. Ça va aller. Parce qu'en plus, on va rajouter après les sirops. Donc, je ne vais pas mettre plus. Voilà. Quand ça bout, on va y verser hors du feu l'agar-agar. S'il y a des petits grumeaux, on va le passer au petit mixeur plongeur. Voilà. Vous voyez, j'approche la caméra. Là, c'est en train de bouillir. C'est très vite fait. Si vous n'avez pas de moule à glaçons, vous le faites aussi dans un grand moule, un moule à gratin, hein, tout simplement. Vous le huilez. Ou si vous avez peur, vous le mettez avec du papier sulfurisé. Vous le huilez aussi, ou du papier film alimentaire. Et comme ça, vous le démoulez. En suivant de cette vidéo, si elle n'est pas trop longue, je vais faire aussi
des petites frites acidulées. Je me suis acheté de l'acide citrique. Donc on roulera les bonbons dedans. Et puis ces bonbons-là aussi, je vais en faire version... vous savez, les bonbons qui sont un peu... on va les laisser sécher, on va les tremper dans le sucre glace. D'abord, on les laisse sécher. Et ça fait des bonbons, je ne me rappelle plus le nom. C'est un peu sucré, ça fait un petit peu le cœur tendre. Et tout le pourtour, il est un peu pas croûteux, mais... alors, je vais demander à ma fille, elle s'y connaît mieux en bonbons que moi. Voilà, on va faire ça. Allez, c'est parti. Donc ça, bon, on éteint. Je vais jeter en pluie doucement. Et là, on fait notre base. Alors, c'est vraiment très très simple, très enfantin. Faites attention que les enfants ne se brûlent pas, par contre. Faites-leur faire à eux, tout dépend de l'âge qu'ils ont, bien évidemment, mais faites-leur faire à eux la partie pour démouler, pour verser dans les moules quand c'est un petit peu tiède. Voilà, et ça va épaissir au fur et à mesure. Bon, c'est bon, j'ai pas fait de grumeaux. C'est parfait. Et ainsi, on voit qu'on n'a pas trop la consistance. On rajoute un sachet de... Vous voyez, moi, les miens, ils font 4 grammes. Et ils sont quand même... Il y en a quand même pas mal dedans. Il y en a certains, ils font 2 grammes. Donc, vous en mettrez plus. Là, j'ai mis 8 grammes d'agar-agar. Voilà. Allez, on va passer à le transvaser dans les verres. Allez, on va transvaser. Donc, j'ai pris un petit entonnoir pour ne pas faire de bêtises. Je vais enlever les cuillères. Ah, ça commence à gélifier un petit peu. Je le sens à la casserole, à peine un petit peu. Je le sens que ça accroche un petit peu à la casserole. Allez, on transvase. C'est des bonbons très très vite fait à faire. Vous avez vu, hein, ça prend quoi, hein, pas longtemps. Hein. Si vous voulez aller plus vite, vous faites plusieurs parfums. Vous les mélangez un petit peu à la... Vous attendez que ça prenne un petit peu, le gélifiant. Et après, avec le plat, vous verrez. Je vais vous en faire de différentes couleurs. Comme les Haribo, quoi. J'ai toujours pas trouvé comment on appelle les bonbons qui sont un peu tendres et autour, il y a du sucre glace. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Ma fille va me dire ça. Il y a des petits pépins. Dans les petits pépins, ne les jetez pas. Vous les écrasez, vous les mettez avec un petit peu de miel, avec un peu d'eau. Et c'est un excellent vermifuge. Il ne faut jamais jeter les pépins de citron. C'est un trésor. Voilà, je vais me les mettre par là. Et bien voilà, de quoi faire des petits bonbons. Voilà, voilà. Donc, on va mélanger. Je ne sais pas si je l'ai ouvert, celui-là. Comme on en boit très peu, c'est ma fille qui boit beaucoup de sirop de violette. Tous les jours, elle en boit. Et moi, il y a bien longtemps que je n'en prends plus. Donc là, on va faire aussi de fraises. Donc, voyons. Je vais en mettre 2 cuillères. J'en mets une 3e. Alors, c'est la Moulin de Valdonne. J'adore. Il y a un parfum subtil de fraise. C'est parfait. Allez, on va faire la violette. Et cette base, vous vous en servez avec ce que vous voulez. Vous pouvez vous en faire à la menthe avec de l'huile essentielle de menthe, avec du riclès. Vous pouvez vous en faire à la mandarine. Toutes les huiles essentielles. Il suffit, pas comme je vous ai dit, de ne pas être enceinte ou
Quand on allait, il ne vaut mieux pas utiliser les huiles essentielles. Je le dis toujours, les enfants aussi, attention, à partir d'un certain âge. Je corse un peu plus parce que c'est fade. Allez, vous voyez, hein, vous goûtez le sirop suivant... Ouais, là c'est bon. Allez. Là c'est bon. Et après, on va le faire celui-là au sirop de pêche 0. Donc, il y a plein d'autres... j'ai bien aimé parce qu'il n'y a pas de colorant artificiel. Voilà. Allez. 1, 2, 3. Et je goûte. Qu'est-ce que c'est bon. J'adore. J'adore ce sirop de pêche. Je ne pensais pas à nouveau me faire plaisir avec des sirops, vous voyez. Bon, ceux-là, je n'y touche pas parce qu'il y a du sucre, bien évidemment. Mais faire des sirops zéro sucre, je trouve ça génial. Voilà. Donc après, il existe des petites pipettes pour remplir les petits moules. Je ne sais pas comment je vais faire. Peut-être avec ça, ça devrait se faire. J'ai peut-être une seringue par là. Je vais aller la chercher. Je vous retrouve. Après, on va en faire des comme ça aussi, si vous voulez. Je vais vous montrer, on va huiler. Comme ça, on fera les petits bonbons dont je vous parlais, comme les Haribo. Allez, je reviens. Voilà, j'ai pris un sopalin. Je trouve que ça sera plus pratique que le petit... Et tout simplement, je vais huiler les compartiments avec. Parce qu'avec le petit pinceau, j'avais peur qu'il y ait trop d'huile dessus. Voilà. Je vais peut-être pas faire tous les compartiments. Voilà. Donc, ça commence à gélifier, c'est pas mal. Regardez. Ça commence à devenir plus épais. Et si je vois qu'ils ne prennent pas, je les enlèverai et je vais recommencer. Voilà, tout simplement. Je rajouterai un petit peu d'agar-agar. Je teste avec vous. On verra bien. Allez, je vais boucher ça. Pour les nounours, peut-être qu'à la cuillère, ça va marcher aussi. Hein. Je verrai bien. Si ça ne marche pas, pour les poissons, ça c'est un petit peu étroit. Vous voyez, les petits serpents, c'est vraiment les compartiments de serpents. Ils sont très, très, très étroits. Allez, je vais me faire un peu de place. Je vous montre bien pour le faire. Voilà, très bien. Allez, on essaye à la cuillère, on verra bien. Est-ce que vous y voyez? Ouais. Là, c'est le petit travail de passage. Non, là, vous voyez, je fais des bêtises. Les petits compartiments. Alors, peut-être que c'est plus judicieux d'enlever carrément... voilà, les compartiments. Se mettre plus à l'aise. Parce que moi, je vous dis franchement, je ne vais pas utiliser pour mettre les bacs à glaçons. Je vais les mettre sur un plateau au frigo. Voilà, parce que ça va, vous voyez, on peut les empiler. Donc, j'enlève l'appareil. Et allez, voyons, on va essayer de remplir ça. Pour le faire, peut-être que les moules pour les nounours, ça va marcher. Là, allez. Ouais, les nounours, ils sont grands, donc c'est bon. On va se régaler, les amis. Il faut mettre assez parce qu'il faut qu'ils aient les oreilles déformées. Je me le pose. Bon, si on déborde, c'est pas grave, hein, vous inquiétez pas. Voilà, je vais les remplir. Je vais en faire à l'orange. Ça gélifie, c'est parfait. Ça, mes préférés, ça va être à l'orange. Hein. Bon, de toute façon, je n'aurai droit qu'à de cela, mais je goûterai quand même un des autres. Mais cet orange me plaît bien. Je lance un appel à tous ceux qui font les sirops.
naturels. De grâce, utilisez l'érythritol, la stevia pour nous faire de bons sirops bien avec des bons fruits, même des bio. On attend que ça, ceux qui sont diabétiques, tout ça, plutôt que de s'acheter des bonbons dans les pharmacies qui sont pas très bons, qui sont même dégoûtants. Allez, je vais en faire à la violette. Dans certains pays, ils ont trouvé le marché et ils font des bonbons sans sucre. Voilà. Je vais les faire et on va se retrouver. Il ne faut pas que la vidéo soit trop longue. Et puis demain, je ferai d'autres bonbons et vous trouverez en suivant de ma vidéo les fameuses frites. Alors vous voyez, j'ai acheté de l'acide citrique alimentaire en pharmacie. Vous en trouvez, je suppose, en supermarché. Hein. Voilà, et après, je vais y tremper certains nounours, certains petits serpents, les autres que je ferai dans les moules à glaçons. Dedans, ça va donner, je vais mélanger avec l'érythritol ou vous le faites avec le sucre, peu importe, ou la stevia. Et c'est ça qui va vous donner le goût, vous savez, des frites que l'on trouve dans les paquets de bonbons qui sont un peu très acides. Voilà. Allez, on se retrouve. Voilà, alors j'ai rempli ma petite seringue, vous voyez. Et avec ça, c'est extra pour remplir pour faire les... Vous voyez. Si vous avez une petite seringue à la maison, vous demandez à votre pharmacien, il vous en donne une. Celle-là, je l'avais dans le petit coffret de pâtisserie que m'a offert mon fils. Je m'excuse, il faut que je passe presque devant la caméra, donc ça va peut-être aller. Vous voyez, on le fait précisément. Vous voyez, ça coule dans... Parce que c'est très étroit le petit moule du serpent. Voilà. Elle est bien là en silicone, donc j'ai bouché quand je l'ai rempli. Ça commence à gélifier. Vous voyez, je l'ai fait là. À quoi c'est? Ça gélifie bien, super. Voyons, je goûte. C'est à l'orange, à la pêche. Voilà, je bouche. Ah, Jaja vous dit bonjour. La labrador. Voilà. Voilà. Et hop. Je fais couler. Voilà. Alors, vous pouvez en faire à deux parfums aussi. Vous faites un côté comme ça. Vous voyez, je vais le faire là. Il y aura deux parfums. Violette. Et l'autre côté, je vais faire un... Je vais faire fraise. Vous voyez, vous pouvez modeler suivant... et ça ne va pas se mélanger. Ah ben super, tiens. Ça aspire très bien. Vous devez peut-être en trouver en individuel hein, sur Amazon ou dans les magasins de pâtisserie. Je crois qu'ils en vendent même dans les supermarchés. Il me semble en avoir vu au Leclerc. Voilà. Bien les remplir. Regardez comme c'est chouette. Et puis là, je vais faire avec... voilà, je vais en mettre là. Je vais finir... je ne vais pas les faire trop haut. Là, je vais finir à la cuillère. Je ne vais pas les faire très haut parce que c'est écœurant les gros bonbons. Hein. Voilà. Je ne vais pas les faire très épais. Vous voyez? Des bacs à glaçons et puis voilà. Hein, c'est Anda. Hein. Pas à peine de s'acheter des trucs. Bon, moi, je me suis fait plaisir pour les moules.
Finalement, à 4 moules, je les aurais eu peut-être plus cher que d'acheter la machine. Donc, je me suis fait plaisir. Voilà. Allez, je continue. Et on va laisser refroidir. Quand c'est froid, je mets dans la... Je vais les mettre dans le frigo. Et voilà, on a nos bonbons qui sont prêts. À de suite. Oh les amis, je suis en train de me régaler. Ça, c'est trop bon, les faites le lécher aux enfants. Oh, c'est en train de gélifier, vous voyez. On va se régaler. On va se passer l'envie de bonbons. Des bonbons keto, des bonbons pour les enfants sans colorant. La merveille. C'est trop trop bon. Vous voyez comme ça gélifie? C'est le bon dosage, je pense. Donc, vous voyez, je me suis servi de pépins de raisin, comme c'est une huile neutre, mais vous voyez ce que vous voulez utiliser. Hein. Là, c'est en train de gélifier partout, il y a du bonbon partout. Alors, regardez. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 1, 2, 3, 4 plaques, plus un bac à glaçons. Alors là, j'en ai fait des bonbons un petit peu plus gros, vous voyez, un peu plus haut. Ceux-là un petit peu plus plat. Et j'ai fait tout ça aussi, vous voyez. C'est très économique, hein. Regardez tous ces bonbons que vous avez, je sais pas moi. Il faut acheter juste les sirops et puis voilà, le sucrant. Donc ils sont en train de gélifier déjà, regardez comme ils sont beaux. Voilà, il a un peu bullé, celui-là. Mais vous voyez, c'est déjà ferme. Hein. Au bout de 5 minutes, regardez. C'est incroyable comme ça a pris vite. Hein. Presque on pourrait les démouler là, au bout de 5 minutes que je les ai fait. Regardez ça. Fantastique. Voilà. Des bonbons. On va se faire plaisir. Moi, je suis une très grande gourmande de bonbons. Et j'en mangeais pas. Et voilà. Donc, je ferai des bonbons aussi au miel. J'ai des recettes de bonbons au miel qu'une copine m'a donné. Et puis, je ferai peut-être des caramels aussi. Voilà. La prochaine recette, peut-être que ça sera de bonbons. Les frites, peut-être que je vais les faire après, les frites. Hein. Je vais regarder combien fait la vidéo. Demain, je ferai les frites. Hein. Voilà, parce que là, j'ai des choses à faire. Mais déjà, je vais vous montrer le rendu. On va se régaler. C'est mignon comme tout en plus. Regardez ça. Vous voyez, ça coule déjà plus. Regardez comme ça a gélifié. Incroyable, hein? Ils sont déjà prêts. Bon, je ne vais pas m'amuser à les défaire de suite. Mais ce soir, on va pouvoir déguster tout ça. Allez, je vous tente là avec mes petits bonbons. Vous n'allez pas pouvoir résister. Vous allez de suite partir au supermarché. Et si vous voyez la vidéo le soir, ça va être un supplice d'attendre le matin. Allez, je partage avec vous les amis. Vous le savez. À tout à l'heure. Et bien voilà, les bonbons ont pris. Il est 19h15. J'ai fini à 16h et quelques. Ben, ça fait 3h et quelques qu'ils ont pris au frigo. Voilà. On va les démouler hein, ensemble, les amis. Et bien génial. Ouais. Alors là, il a un petit peu collé sur le côté. Je vous montre le petit nounours. C'est adorable. Là, il y a un petit peu... Regardez comme ils sont mignons. Ça a super bien pris. Je vais vous les montrer. Ça marche très très bien. Vous voyez ce silicone génial. Alors ça, je ne me rappelle plus à quoi ils sont. On va les goûter après, hein, les amis. Ça marche super bien. Ils sont super mignons. Ah, ceux-là, ils sont à la... Tout à l'heure, je disais orange, mais c'était pas orange, c'était pêche. Je me suis trompée dans la vidéo. Je me la suis visionnée. Je me suis trompée. Super. Allez, on fait cela. Ils sont mignons comme tout. Oh là là, ils vont adorer les enfants. Celle-là, c'est la violette. Moi, c'est un petit peu... Des fois, quand ça a débordé un petit peu. Mais ça s'enlève bien. Regardez s'ils sont mignons, sur la violette. Ça se démoule super bien. Je suis très contente.
Vraiment, achetez-vous une petite machine comme ça, parce que je suppose que tous les moules, ça doit être les mêmes. Je vais essayer de vous trouver ça. Ah, j'ai cassé une petite papate. Je vais la goûter, tiens. Que c'est bon, c'est pas trop sucré, j'adore. Certains, je vais les... Alors, j'ai trouvé hein, le nom des bonbons que je voulais dire tout à l'heure. C'est les Dragibus. C'est ça que je vais faire qui va un petit peu faire le sucre en surface et à l'intérieur, c'est un petit peu plus dur. À l'intérieur, c'est un petit peu plus mou et l'extérieur, c'est un petit peu plus dur. Les petits, regardez comme ils sont jolis. Les petits pêche-kits. Pareil. Oh, génial. Ah, il y a un petit peu, quand ça a débordé, vous voyez, ça fait des petits... Mais bon, c'est pas grave. Ils sont très jolis, hein. Regardez. On voit bien les écailles. Hein. Oh, c'est adorable. Hein. Super, moi je suis très contente. Oh, c'est la violette qui sont mignons. Regardez ça. C'est adorable. Ah, je suis contente. Très belle recette. Vous voyez ceux à la pêche. On va les gober. On dirait des gardons. Ou des petits, je ne sais plus comment ça s'appelle, hein, les tout petits poissons que l'on pêche dans les rivières. Je ne sais plus. Bon, allez, on s'attaque Mon mari qui dit que c'est des vers de terre. Bon, peut-être. Moi, j'appelle ça des serpents. Allez, on regarde s'il se démoule bien aussi. Génial. On dirait des mille papates. Ah ouais, il y a comme des pattes. Ouais, c'est des mille pattes. Voyons. Ouais, regardez. On voit les petites pattes. Ce sont des mille pattes. Bon, on mélange mille pattes serpent. Oh, ils sont mignons. J'adore. C'est trop joli. Je suis comme les gosses, moi. Hein. Rien m'amuse. Hein. Quand la famille va voir ça, encore, ils vont se marrer. Ils vont se dire, ah, Manatoche, qu'est-ce que tu fais encore? Faut toujours rester avec une âme d'enfant, ne l'oubliez pas, jamais. Vive les enfants. Ils sont adorables. Oh, c'est mignon comme tout. Achetez-vous ces moules, hein, ça vaut vraiment le coup. Hein. J'espère que vous trouverez d'occasion. Je pense 9, ça... Oh, mais j'en ai cassé un. Bon, c'est pas grave. D'occasion, vous devez les avoir pour 10 € et 9 dans les 20 €. Ça coûte à peu près, peut-être 15. Voilà. C'est beau. Bon, allez. Là, le reste, j'ai un petit peu plus peur. Ceux-là, je sais pas. Ça me fait un petit peu plus peur pour le démouler. Mais bon, je vais bien voir. Je m'étais préparé une petite cuillère à café. Bon, je sais pas où je l'ai. Je vais en reprendre une. Avec un couteau. Alors, un couteau à beurre. Tant qu'à faire. Voilà. Et une cuillère. Voilà, j'ai pris un petit couteau à beurre. Rond. Et puis une petite cuillère comme ça. Allez, on va se le tenter. On va bien voir. Voilà. Parce que là, c'est pas silicone et on peut pas le faire, on peut pas le sortir. Eh bien, génial. Ouais, ça marche trop bien. Regardez comme ils sont beaux. Oh, génial. Avec l'huile, ça se démoule super bien. Oh, super. Regardez ça. Ah, celui-là, je l'ai un peu cassé en deux. Non, c'est pas grave, c'est pour Bibi. Je vais le manger, celui-là, après. Il faut les décoller un peu, vous voyez, hein, de chaque côté. Voilà. Bon, c'est pas grave, hein, ceux-là, s'ils sont un petit peu cassés, c'est un peu plus chiant. Si vous avez... mince, je dis des gros mots. Si vous avez, comment dire, des petits bacs à glaçons
en silicone, c'est super. Bon, mais ça se fait pas mal, hein. Bon, c'est pour nous, hein, on va pas les vendre, hein, donc... non, non, ça se démoule pas mal. Pour la technique, hein. Non, non, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Regardez ça, comment ça se fait bien. Bien huilé. On va pouvoir monter une usine à bonbons keto. Et pour les enfants, sans colorant. Oh, ceux-là, ils sont beaux aussi, regardez. Un petit peu plus épais. Magnifique. Eh bien, parfait. Vous avez la recette maintenant, vous n'avez plus qu'à. Vous allez vous régaler. Vous pouvez vous faire avec... là, la prochaine fois, je ferai avec des jus de fruits frais. Je vais en faire avec du jus pour les keto avec des fruits rouges. Tous les fruits glucidiques qui sont le moins glucidiques. Et puis je vais en faire pour à base de jus de pomme, de jus d'orange, avec la même recette. Je verrai bien. Oh, sur la pêche, ils sont trop bons. Allez, certains... Alors là, j'ai mis du sucre, là, de l'érythritol, et là, du sucre glace d'érythritol. Et je vais en... comment dire, en passer dans l'érythritol en sucre glace, et je vais les laisser sécher 2 ou 3 jours à l'air libre. Et c'est ça qui va faire le... Comment on appelle ça? Le dragibus. Ceux qui sont un petit peu épais, j'essaye, je vais bien voir. Et ceux-là, ils vont rester à température ambiante. Je vais les laisser sécher. Je vais bien voir ce que ça donne. 2, 3 jours, 4 jours. Je vais voir suivant l'affinage. Je vais en faire des plus petits aussi. Et puis je vais en faire au sucre normal pour les enfants. Au sucre d'érythritol. Voilà. Et on verra bien. Hein. Faut pas que je me les mélange par contre. Voilà. Bon, vous avez pigé le coup. Hein. Et alors demain, en suivant, je vais faire les frites avec mélange d'érythritol, acide citrique. J'en ferai au sucre. Voilà. Et puis au sucre d'érythritol tout seul et voilà, et au sucre glace. Peut-être que je ferai aussi des frites, comment on appelle ça, j'ai reperdu le nom, bon c'est pas grave, dragibus. Voilà. Allez, j'en goûte un avec vous les amis. Je vais en goûter un nature, à la pêche, celui qui est un peu pété. Voilà. Je vais vous donner mes impressions. Il y a un petit bout là. Vraiment, trop bon. Ça, la pêche, vraiment, c'est extraordinaire. J'adore. Allez, il y a un serpent qui est coupé en deux. Je vais me dévouer. Celui à la violette. Vous voyez, il s'est pété. Le petit mille pattes. Oh, mince, je me le suis échappé. Moins puissant en goût. À la violette, vous pouvez mettre un petit peu plus. Je crois que j'ai mis 4 cuillères à café. Je vous dirai ça. Vous pouvez y aller un petit peu plus. Après, qu'est-ce que je pourrais goûter? Qu'est-ce que j'avais fait? La fraise, je ne l'ai pas goûté la fraise. Alors je vais goûter un petit à la fraise, lequel je vais prendre? Allez, un petit nounours à la fraise. Voilà. Regardez comme il est mignon. J'adore. La fraise aussi, il est un peu fade. Vous pourrez mettre un petit peu plus. Je le mettrai sous la vidéo. Vous avez un petit V. Vous cliquez dessus et vous aurez
toute la liste des ingrédients. C'est très bon, hein. J'adore. La texture est pas mal, vraiment, hein. Oh là là. Alors, je vous montrerai le résultat que ça a fait, comment ça a cristallisé, surtout pour le dragibus. Je vais en faire des petits et des grands dragibus. Regardez cette merveille, c'est pas beau? Ça donne envie, hein? Alors, vous savez pourquoi c'est bon les bonbons? Parce que dans le mot bonbon, il y a 2 fois bon. Apprenez-le à tous vos enfants, les petits-enfants et tous les enfants que vous rencontrerez. Vous leur demandez pourquoi c'est bon. Magnifique. Allez, on se retrouve demain donc pour la suite des petites frites. Moi, je vais me régaler à sucrer tout ça. Et ce soir, on va pas manger beaucoup parce qu'il faut faire les photos d'abord. C'est pas le tout de tout manger et après, il n'y a plus une photo pour vous montrer dans les vidéos. Allez, à demain les enfants, les amis, pardon. Les amis, je ne vous ferai pas la suite des frites parce que ça serait trop long. La vidéo va faire 50 et quelques minutes. Donc voilà. Je voulais vous montrer. J'ai gardé pendant 2 jours au frigo des bonbons. Je pense que ça va les avoir asséchés. Parce que j'ai testé, vous voyez, sur un petit bonbon pendant 2 jours à l'air libre. Voilà un petit nounours. Je l'ai mis dans le sucrant. Voilà ce que ça a fait. Ça commence à croûter, un peu comme les dragibus, vous voyez. Voilà. Donc je vais tester avec quelques-uns de ceux-là. Je vais les démouler. Ils sont un peu moins humides. Et je vais en faire quelques-uns et je vais attendre 2 jours. En principe, je publie mes vidéos souvent le dimanche. Donc là, on est vendredi. Ça va rester vendredi et samedi dans le sucre. Peut-être que il faudra un petit peu plus longtemps. Je sais pas, je vais voir. Je teste. Ça, c'est ce qui me restait de la dernière fois. Je n'avais pas tout photographié. Et il m'en restait une plaque. J'étais surprise. Je me suis dit, tiens, il en reste. Ah ben, je vais tenter ça. Parce que j'ai tenté, mais quelques heures après l'avoir fait. Donc, ils étaient vraiment assez humides. Et certains, j'ai testé avec le sucre glace. J'ai testé avec le sucre glace d'érythritol. Avec de l'érythritol sans être mouliné, ainsi que le sucre raffiné. Et ça n'a rien donné. Ça a coulé dans l'assiette, comme si c'était de l'eau. Voilà. Donc, je vais réessayer. On va bien voir. Pour voir si ça accroche mieux. Ben oui. Ça accroche mieux sur le bonbon parce que moi, je n'arrivais pas à le faire accrocher. Voilà. Voilà sûrement l'astuce. Il faut les laisser prendre au frigo quelques jours. Voilà. Et sûrement quelques jours aussi d'affinage à l'air libre. Tous les jours, les rouler dans le sucre. Sur quelques jours. Vous voyez, ça tient bien. On les roule tous. Voilà. Dimanche matin, j'en goûterai un et hop, je publierai directement la vidéo. Voilà. Et dimanche, normalement, vous aurez la vidéo. Enfin, quand vous le verrez, ben, je ne sais pas quand ça sera. Vous voyez, ça tient bien sur le bonbon. Je suis contente de les avoir oubliés finalement. Vous voyez, ça tient bien sur le bonbon. Avant, ça ne tenait pas, ça glissait. Vous voyez? Allez, on se retrouve dans quelques heures pour voir comment ils ont évolué. Je vais les mettre dans mon placard au frais. Surtout, ne le laissez pas dans une cuisine trop chauffée ou une pièce qui aura été... voilà, qui sera
Pas à côté d'une cheminée, d'un frigo, pardon, d'un radiateur. Allez, on se retrouve tout à l'heure. On se retrouve les amis. Alors voilà, les dragibus, je les ai réussis, regardez. Ça a tenu. C'est un miracle. Regardez comme ils sont beaux. Regardez. Une petite splendeur. J'ai un petit poisson aussi, regardez. Il a cristallisé. Je suis trop contente. Trop contente. Voilà les amis. Donc je vais en goûter un avec vous, de cela. Je vais vous donner mes impressions. C'est très sympa. Il manque dans la texture le côté élastique de la Haribo. Ça, c'est dû à l'agar-agar. Je vais faire une prochaine vidéo. Je vous ai promis de faire des petites frites. À ce compte-là, je ferai avec une gélatine. Sûrement pas de porc ni de bœuf. J'aimerais trouver une gélatine de poisson. Je pense la trouver. Donc, je vais faire des recherches. Je vais sûrement y arriver. Regardez, j'ai retrouvé cette belle bonbonnière de notre centenaire qui est partie au ciel. Voilà, regardez, j'ai mis les bonbons dedans. Vous les verrez aux photos de la vidéo. Regardez, j'ai mis tous les bonbons. Enfin, tous, non. Parce qu'il en reste encore. Et puis, ils en ont mangé, les enfants. Regardez. Voilà. Les beaux bonbons de Natoche. Qui ne font pas grossir. Enfin bon, il y en a pour les enfants aussi, là. Mais vous pouvez aussi vous acheter des, comment dire, de l'arôme naturel. Et vous les mettez à la place des sirops. Voilà. Bon, et puis je vais en faire aussi à base de jus de fruits, comme je vous avais promis. Allez, les vidéos vont arriver. Allez, j'arrête de parler. Je remange un petit bonbon. Allez, je mange un petit nounours. Hop, je lui ai coupé la tête. Trop bon. Allez, j'espère que vous allez partager cette recette sur les réseaux sociaux. Faites connaître ma chaîne, la chaîne Keto Économe Natoche, l'Instagram, le Facebook. Voilà, et puis surtout abonnez-vous, likez cette vidéo si vous l'avez aimée. Et puis je vous dis la semaine prochaine. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Pas encore les bonbons parce que je n'aurai pas reçu la gélatine. Mais pourquoi pas des chocolats? Je vous laisse la surprise. Un chocolat que beaucoup de gens aiment. Je ne vous en dis pas plus. Achetez-vous du chocolat noir. Commencez à vous acheter du chocolat noir. Allez, je vous embrasse les amis. Et puis, régalez-vous bien à faire cette recette. Prenez autant de plaisir que moi. Parce que moi, vraiment, j'ai eu beaucoup de plaisir à la faire. Et je suis très étonnée encore d'avoir pu faire une recette aussi bonne de bonbons. À des chats les amis, je vous embrasse. Portez-vous bien. Ils sont trop bons. Trop bons.